Avant, on en parle d'ailleurs, on parle de Harbil, ça tombe très bien. Le développement local à Harbil, ça donne quoi? Eh ben, ça donne ça, dans un reportage réalisé par Sophia Chouban. Ce complexe sportif de proximité récemment baptisé du nom du martyr Mohamed Bougara est sans nul doute la plus belle vitrine de Harbil. C'est une commune dont le développement monte d'un cran. Grâce aux efforts de la wilaya et du programme de Monsieur le Président de la République, qui sont un programme ambitieux pour la commune, pour le développement de la commune de différents secteurs. Du moment que nous sommes au centre de proximité sportif, d'abord c'est un complexe qui répond aux besoins de notre jeunesse. Mais un peu plus haut, en zone montagneuse, de grands travaux pour la réalisation d'un stade communal de 7000 m² et nette amélioration de l'alimentation en eau potable et son transfert par le forage d'un puits. J'ai un projet qui est à 90%, réalisé à 90%, qui alimente le chef-lieu de la commune et les autres agglomérations avec un forage, ce qu'on appelle le GERT d'un château de 250 000 mètres cubes. Pratiquement, c'est le branle-bas de combat sur le terrain par l'ouverture de 21 km de pistes agricoles et de 11 km de pistes forestières, la réfection des routes de montagne dont l'altitude atteint à son pic près de 1500 mètres. Pour le développement, on a une route en cours de réalisation. Il y a une autre route qui ramène vers entre le chef-lieu et la commune de Zemoura, qui est en cours de réalisation. La première tranche il est réalisée, la deuxième tranche c'est dans 6 mois. Dans 6 mois, et on va réaliser ce projet. Le projet de la route Le projet de la route pour la goudronner d'abord, il va servir de déviation de toute la Daira vers le Sétif et vers le Bouga. Mis à part le développement du secteur des travaux publics, projet d'édification d'une auberge de jeunes, d'une bibliothèque et construction de 550 logements ruraux, restauration du vieux bâti, l'une des priorités de la commune qui reprend vie grâce à la volonté de ses 7000 habitants. Eh ben voilà, vous étiez en train de voir un reportage signé Sophia Chouban sur le développement de Harbil, président de la PC de Harbil. On parlait de développement, de ce qui avait été fait durant ces 10 voire 20 dernières années. Tout d'abord, je vous remercie. Plaisir partagé, vous inquiétez pas, on va aller tantôt. Je remercie le Canal Algérie d'avoir toujours participé à nos activités. Je remercie tout le personnel de Canal Algérie. Bon, la commune de Harbil. La commune de Harbil, il existait en 1890. Oui. C'est une commune qui faisait partie de la commune mixte de Gergour, arrondissement de Bouilly, département de Constantine, durant le colonialisme. Bon, et il fait partie intégrale de, comment on appelle ça, la tribu des Bénial. D'accord. Ici, il est situé entre 75 km du chef-lieu de la wilaya de Sétif vers l'ouest. D'accord, moi j'avais été à 90, ok. Voilà, c'est juste, c'est pas... Ne vous inquiétez pas, hein, pour 15 km près. Voilà, quelque chose. Bon, il est d'une superficie actuellement, oui. Parce qu'il y a un découpage en 84, il y a eu des rectifications, le rattachement d'une partie de la commune de Draqbila à la commune de Harbil, il y a eu un détachement d'une bonne partie de la commune de Harbil rattachée à la commune de Genzet actuellement, qui était échelonnée par avant. Il est composé actuellement de 4000 habitants. 4000 habitants. Pour une surface de combien? Une surface de 85 km². 85 km². 85 km². Pour Harbil, hein? Pour Harbil. Ah bah c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est-à-dire, si je reviens un peu en arrière, en 1980, la commune est composée de 11 000 habitants. Vu la décennie noire qu'a vécu le pays, et la commune de Harbil en particulier, il a vécu de l'enfer. Bon, il y a eu l'exode rural de la plus grande partie de la population. Et aujourd'hui, on est à 4000 habitants. On est à 4000 habitants, exactement. 4000 habitants. Alors, le plus souvent, on parle de développement, alors il faudrait peut-être parler des activités, des fonctions qui existent du côté de Harbil. Alors, que fait-on à Harbil? Agriculture, sûrement, mais aussi
L'agriculture, mais ça limite au niveau de l'arboriculture, en particulier. En particulier, surtout l'olivier. L'olivier. C'est la récolte. En termes de production, ça donne quoi? Vous pouvez parler, ne vous inquiétez pas. Ça va aller, ça va aller. Comment dirais-je, l'activité principale, c'est l'olivier. D'accord. Bon. Comme je disais tout à l'heure... On ne connaît pas les chiffres sur la production annuelle. Non, je ne peux pas vous... Elle est aléatoire. Elle est aléatoire. Et elle varie d'une année à une autre. D'une année à une autre, exactement. D'une année à l'autre, très bien. Bon, avant, la commune, je vous ai dit tout à l'heure, la commune a vécu l'enfer durant la décennie noire. D'accord. Bon, ces derniers temps, le pouvoir public a mis le paquet, je dirais, a mis le paquet pour essayer de rattraper le retard vécu par cette commune. Bon, on a accès sur, bien sûr, les actions quotidiennes de l'assainissement, l'eau potable, les routes, l'aménagement des écoles, le transport scolaire, le transport des voyageurs. C'est-à-dire on a aussi accès sur l'infrastructure de jeunes. Parce que les jeunes, quand même, nous avons des stades communaux qui sont en construction. Nous avons un complexe sportif de proximité qui a été baptisé dernièrement le 5 juillet. Nous avons des maticos à travers des petits villages à Kourdiana, à L'Azib, à Dar el-Hajj, pour permettre aux jeunes d'activer dans le domaine sportif. Pour ce qui est de... Nous vivons actuellement un problème qu'on ne peut pas résoudre. C'est l'exode. J'ai actuellement 10 villages qui sont abandonnés définitivement. Actuellement, je dis bien actuellement, il y a 10 villages fantômes. Avec pas une famille. Même pas une famille. Même pas une famille. Même pas. C'est ça. Le problème que c'est le problème que nous vivons actuellement. On n'a pas pu trouver une solution à ce problème. Mais c'est dû à quoi exactement? Je vous ai dit tout à l'heure, il est dû à la décennie. D'accord, vous avez parlé de la décennie noire. Voilà. Oui. Alors, c'est une décennie que personne ne pourra occulter à l'histoire de l'Algérie. Oui. Et à toute cette jeunesse et à tous ces Algériens, à nous tous d'ailleurs. Maintenant, nous en sommes sortis, heureusement, avec des séquelles peut-être, mais nous en sommes sortis. Je veux dire, depuis quelques années déjà. Peut-on encore parler de décennie noire en 2010? Et c'est pour ça que je vous dirais à quoi est dû aujourd'hui l'exode. Voilà. Vous l'avez expliqué pendant les années 90, très bien, mais en 2010, elle est due à quoi? Par rapport au travail? Par rapport à autre chose, pendant une minute, parce que il est dû à la situation précaire des habitations. Mais à ce moment-là, moi je vous poserai la question à vous. Alors je vous poserai la question à vous, j'espère qu'elle ne vous dérangera pas beaucoup. Non, dites ce que vous voulez. Monsieur Rachid Toukel, c'est... Alors à ce moment-là, comment encourager les habitants, les enfants de Harbin à revenir dans leur village? Voilà. Ça, c'est vous qui allez le faire quand même. Oui, c'est à moi de le faire. C'est sûr, c'est à nous de le faire. Non, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de régler ce problème d'une manière suivante. Bon, il y a un programme d'habitat rural. Qui est distribué au niveau de chaque village, mais pour les résidents. Oui. Moi, je viens un problème des non-résidents. C'est des gens qui ont quitté leur maison. Vous avez très bien, quand on quitte une maison pendant une année ou 2 années, automatiquement, il est détérioré. Oui. Bon, les gens, pour reconstruire, pour leur donner une subvention pour une nouvelle construction, il vous dit que moi, j'ai une maison. Je demande de la rénovation. Je demande une rénovation pour rénover ma maison et je vais venir pour y vivre, mais temporairement, parce que les gens, ils ont investi. Ils ont investi à Alger, ils ont investi à Bougaï, ils ont investi à travers tout le territoire national. Donc ce n'est pas facile d'abandonner une deuxième fois leurs biens pour réintégrer leur revenir vers ses origines, c'est facile, je vous le dis maintenant. Oui, peut-être Aziz, il a quelque chose à dire dans ce mot.